Vous et votre partenaire vous êtes déjà disputés à cause de dépenses différentes? Peut-être que l'un achète sans prévenir, l'autre essaie de tout planifier, et au final personne ne sait exactement où l'argent est parti. Ou peut-être que les disputes ne concernent même pas le montant dépensé, mais plutôt un sentiment d'injustice, de manque de clarté ou même de manque de respect. Si cela vous semble familier, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul. La plupart des jeunes couples passent par cette étape, surtout ceux qui sortent ensemble ou qui viennent de se marier et qui sont encore en train d'apprendre à unir leur vie, leur routine et leurs attentes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment unifier votre argent avec harmonie, sans perdre votre individualité et sans transformer chaque achat en sujet de conflit. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment transformer une crise financière en partenariat, respect et planification commune. La vérité, c'est que la plupart des conflits financiers dans un couple ne commencent pas dans le budget, ils commencent dans l'émotion. Et presque toujours, chaque personne a des racines différentes. Peut-être que vous avez grandi dans une maison où l'argent était synonyme de peur. Peut-être que votre partenaire a grandi dans un environnement plus léger, où dépenser était normal et même encouragé. Peut-être que vous voyez de la sécurité dans un compte bien rempli, tandis que lui ou elle voit des opportunités de profiter de la vie. Et lorsque deux mondes si différents se rencontrent, il est normal que des conflits apparaissent. L'un veut économiser, l'autre veut profiter du moment. L'un veut préparer l'avenir, l'autre vit dans le présent. Et au fond, ce n'est pas que l'un a raison et l'autre tort, ce sont juste des rythmes, des valeurs et des références différentes. Quand vous comprenez que les disputes ne concernent pas l'argent en soi, mais ce qu'il représente émotionnellement, le poids diminue, et il devient enfin possible de construire quelque chose en commun. Parce que, contrairement à ce que l'on croit, se disputer à propos d'argent ne signifie pas manque d'amour. Cela signifie manque d'alignement et cela peut être résolu. Quand un couple apprend à unifier son argent avec conscience, quelque chose de puissant se produit. La relation cesse d'être un bras de fer et devient une marche côte à côte. L'harmonie financière ne signifie pas contrôler l'autre ou tout mélanger n'importe comment. Cela veut dire créer un système qui fonctionne pour les deux, qui apporte clarté, prévisibilité et liberté dans des limites définies ensemble. Lorsqu'il y a un plan commun, disparaît cette sensation constante d'injustice, cette impression que l'un fait plus que l'autre. Chacun connaît son rôle, le couple établit ses priorités ensemble, et les objectifs cessent d'être individuels pour devenir un nous. Cela renforce la relation, évite les conflits répétitifs et crée une base émotionnelle plus stable pour l'avenir. Pour faciliter ce processus, je veux vous présenter une méthode simple en 3 étapes. La première étape est la conversation d'alignement. Avant de parler de chiffres, de factures, de comptes ou de reste, il est essentiel de comprendre le côté émotionnel de chacun. C'est ici que vous ouvrez un espace pour parler de vos histoires, de vos expériences d'enfance avec l'argent, de vos peurs et de vos attentes. Ce n'est pas une conversation pour désigner un coupable, mais pour créer de l'empathie. L'un peut dire « Je deviens anxieux quand nous dépensons trop parce que j'ai vu mes parents avoir des difficultés ». L'autre peut répondre « Je me sens emprisonné quand je dois justifier tout ce que j'achète ». Cet échange change tout. Il montre que personne ne veut blesser l'autre, chacun agit simplement selon ce qu'il a appris. Pour cette conversation, choisissez un environnement calme, sans téléphone, sans interruption. Parlez doucement et écoutez sans juger. Cela crée la base émotionnelle dont tout système financier a besoin. La deuxième étape est de créer le système de gestion à deux. Ici intervient une structure simple qui évite la confusion et diminue les risques de dispute. La meilleure façon est de créer 3 comptes, 2 individuels et un commun. Chaque personne a son compte personnel où elle peut dépenser librement dans une limite définie. Cela évite la sensation de contrôle et préserve l'individualité. Dans le compte commun entre les dépenses de la maison, les objectifs du couple et tout ce qui concerne la relation en tant qu'équipe. La division ne doit et ne devrait pas être 50-50e. La façon la plus juste est proportionnelle aux revenus de chacun. Si l'un gagne plus, il contribue plus, s'il gagne moins, il contribue moins. Simple, juste, et sans sentiment d'inégalité. De plus, une réunion financière hebdomadaire de 10 à 15 minutes évite les surprises, l'accumulation de frustration et les conversations explosives. C'est une routine légère pour vérifier les dépenses, ajuster les petites choses et maintenir l'harmonie. La troisième étape consiste à créer un plan commun réaliste. Cela signifie regarder ensemble vers l'avenir, établir des objectifs et décider ce qui compte réellement pour vous deux. Commencez par de petits objectifs, sortir dîner, faire une activité sympa le week-end, acheter quelque chose pour la maison. Ensuite, établissez des objectifs moyens, comme des voyages, des améliorations, des formations ou des expériences. Et enfin, fixez des objectifs plus grands, appartement, voiture, épargne, enfants. Quand un couple a des objectifs clairs, l'argent cesse d'être une source de dispute pour devenir un outil de construction. Pour faciliter, définissez des limites pour les achats individuels, par exemple prévenir l'autre lors d'un achat dépassant un certain montant.
Ce n'est pas du contrôle, c'est du respect et de la transparence. Et surtout, souvenez-vous que le plan est vivant. Il changera avec la vie et c'est normal. Maintenant, voyons cela dans des situations réelles du quotidien, là où les conflits apparaissent vraiment. Imaginez que l'un de vous veut commander à manger tous les jours, tandis que l'autre préfère économiser. Avec le bon système, ce n'est plus une dispute. Le couple regarde ensemble le budget loisir du mois et décide quand cela vaut la peine. Ou encore, lorsqu'un fait un achat inattendu et que l'autre se sent blessé. Définissez un accord, tout achat au-dessus d'un certain montant doit être annoncé. Ainsi, personne ne se sent pris au dépourvu. Autre exemple, l'un veut voyager, l'autre pense que c'est irresponsable pour le moment. Au lieu de discuter sous l'émotion, vous consultez le plan, vous regardez les objectifs, et vous décidez selon la réalité financière du couple. Cela enlève le poids émotionnel et transforme la discussion en un moment léger et respectueux. Un autre cas très fréquent dans les couples, lorsque l'un est dépensier et l'autre plus planificateur. Cela peut créer beaucoup de tensions, mais cela peut aussi devenir une grande force. Le dépensier apporte de la spontanéité, de la légèreté, de la joie. Le planificateur apporte de la sécurité, une vision à long terme et de l'organisation. Quand il y a équilibre, ces personnalités se complètent parfaitement. Le secret est de créer des zones de liberté pour que le dépensier ne se sente pas prisonnier, tandis que le planificateur se sent rassuré par l'existence de limites et d'un plan. Des objectifs visibles, des décisions communes pour les grandes dépenses et une routine de conversation transforment les différences en force, et non en conflit. Mais bien sûr, il existe des erreurs courantes qui détruisent l'harmonie financière, et les éviter peut sauver une grande partie de la relation. La première est de cacher des dépenses. Cela crée de la méfiance et détruit la base émotionnelle du couple. La deuxième est de vouloir contrôler l'autre. Personne n'aime être traité comme un enfant, et cela génère résistance et conflit. La troisième erreur est de tout mélanger sans clarté, pensant que cela rapproche. C'est l'inverse, sans organisation, la confusion augmente. La quatrième est de ne jamais revoir le budget. De petits déséquilibres deviennent de grandes frustrations. Et la cinquième est d'ignorer la conversation émotionnelle sur l'argent. Quand les sentiments ne sont pas exprimés, ils ressortent sous forme d'accusations, d'ironie et de disputes évitables. Pour maintenir l'harmonie financière à long terme, quelques habitudes simples font toute la différence. La première est de garder une communication ouverte, sans attendre que le problème explose. La deuxième est de faire de petites révisions mensuelles, célébrant les réussites et ajustant les erreurs sans culpabilité. La troisième est de comprendre que les changements font partie de la vie. Parfois le revenu augmente, parfois il baisse, et c'est normal. L'important est de rester une équipe. La vérité est que l'harmonie ne signifie pas ne jamais se disputer. Cela signifie avoir de la clarté, du respect et de l'espace pour construire ensemble. Et maintenant que vous avez compris tout cela, je veux que vous reteniez une chose, la vie financière d'un couple ne doit pas être un champ de bataille. Elle peut être un espace de partenariat, de connexion et de croissance. Quand vous alignez vos attentes, créez un système simple et fixez des objectifs ensemble, la relation devient plus légère. Vous cessez de vous disputer pour des détails, vous vous sentez plus en sécurité et vous commencez à avancer comme une véritable équipe. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous recommande de regarder la vidéo où j'explique comment diviser les dépenses de manière juste, sans tension et sans injustice. Ou, si vous préférez, commencez dès aujourd'hui à appliquer les 3 étapes que je vous ai présentées. Vous méritez de vivre avec plus de paix, plus de clarté et plus d'harmonie, et tout cela commence par un simple alignement.